Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Batslayer et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner la présentation de ma collection de comics. Alors, petite parenthèse avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet. Les comics, j'ai commencé ça il y a 1 an et demi à peu près, tout simplement quand Urban Comics a sorti leur premier magazine Renaissance, enfin leur premier kiosque DC Renaissance ou New 52, qui sont Batman Saga, DC Saga et Green Lantern Saga. C'est à peu près là que j'ai commencé. Donc j'ai pas non plus une... je ne sais combien de comics, hein, comme certaines personnes peuvent en avoir. Moi j'ai commencé il y a pas trop longtemps, donc j'ai pas non plus une collection de ouf. Mais je pense, voilà, j'ai quand même décidé de le faire, ça peut être intéressant. Donc voilà, on va commencer. Alors, juste ici, vous avez le premier cube, on va dire, avec une collection de hardcover. Donc bon, à dominante Batman, hein, comme vous pouvez le voir, mais bon voilà. Je suis fan de ce super héros à la base, donc voilà. Avec un premier comics qui est celui-ci, qui est Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli. Donc l'excellentissime Batman Year One qui est un coup de cœur, un de mes comics préférés pour moi et comme beaucoup de monde, qui relate tout simplement les origines du Chevalier Noir après un voyage de 7 ans, un voyage initiatique aux arts martiaux, etc. Batman va rentrer à Gotham et il entre dans une Gotham plus corrompue que jamais, que ce soit les flics ou les criminels de base. Mais un autre personnage va faire sa venue à Gotham qui est le commissaire Gordon. Et ensemble, ils vont tous les deux, ils auront tous les deux le même but, c'est-à-dire de faire de Gotham une ville moins corrompue et beaucoup plus sûre pour ses habitants. Franchement, Batman Year One, j'ai adoré, c'est hyper bien écrit. Les dessins de Mazzucchelli sont vraiment très très beaux, j'ai rien à dire. Donc franchement, voilà, c'est un vrai coup de cœur. Voilà, regardez-moi ça, c'est vraiment très très classe. Franchement, Batman Year One, voilà, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre indémodable que je conseille à tous. Et franchement, comme point d'entrée dans l'univers du Chevalier Noir, il n'y a pas mieux. J'ai une page que j'adore, c'est celle-ci, qui est tout simplement une couverture. Franchement, je l'adore, elle est magnifique. Donc voilà, Batman année 1, vraiment très très bon. Je suis pas là pour faire des reviews à chaque comics que j'ai pas parlé dans mes reviews, mais voilà, je vais quand même en parler vite fait. Donc je donne pas de notes, etc. C'est pas intéressant, c'est pas le but de la vidéo. Batman Anthologie, je vais pas épiloguer dessus dans le sens où j'ai fait une review comics dessus. C'est vraiment un très très bel ouvrage, complet, hyper bien édité, donc franchement j'ai rien à dire. Urban Comics, c'était surpassé, c'est vraiment très très classe. Ensuite on a celui-ci, Batman Allant Halloween. Je vous ai fait la review juste avant, franchement c'est pareil. Avec Batman Year One, un de mes récits préférés de comics, c'est du Chevalier Noir. Un vrai coup de cœur, j'ai vraiment adoré, donc c'est pareil. Jetez-vous dessus, ça vaut le détour. Et enfin, troisième et dernier, on va dire, comics absolu à mon sens, Batman Silence de Jeff Loeb et Jim Lee. Alors comme je l'avais annoncé dans ma review d'Un Long Halloween, il est à mon sens, c'est ce que je pense, un peu moins bien écrit que Un Long Halloween, mais dans le sens où en fait je le trouve un peu plus facile à certains moments, c'est-à-dire qu'il y a des petites facilités scénaristiques qu'il n'avait pas dans Un Long Halloween. Mais sinon c'est hyper bien écrit et c'est pareil, le dénouement final est très bien fait. Et puis c'est vraiment une très très belle enquête. En plus de ça, il y a vraiment plein de méchants. C'est une très très bonne entrée aussi dans l'univers de Batman. Il y a plein de choses, c'est hyper classe. Et en plus, le point qui fait tout, c'est tout simplement ça. C'est les dessins magnifiques de Jim Lee qui sont juste incroyables. Enfin je veux dire, c'est vraiment incroyable. Les dessins sont magnifiques. Là j'ai que ça à dire, c'est magnifique. Jim Lee, je pense que tout le monde adore les dessins de Jim Lee. Donc franchement, Batman Silence, un vrai coup de cœur lui aussi, c'est vraiment incroyable, j'adore ce récit. Voilà, Batman Silence, en plus de ça, Urban nous a livré l'édition absolute dans cette édition là, donc c'est vraiment génial, tout ça pour 35 €. Franchement, j'ai rien à dire. Batman, un deuil dans la famille. J'en parle pas trop parce que je vais vous faire une review comics juste après celle-ci, ou alors ce sera Batman Noël, je verrai. Mais donc voilà, j'en parle pas plus. Batman Noël, donc c'est pareil, j'en parle pas plus, je vais vous faire une review comics. Mais bon voilà, je l'ai déjà dit dans ma vidéo qui s'appelle je crois quelques infos, où j'ai trouvé ça très très bon en plus, enfin c'est magnifique surtout.
Joker, c'est pareil, j'en ai parlé dans une review comics, je suis désolé de répéter la même chose, ça va venir après normalement, où je parlerai un peu plus. Joker, donc voilà, qui est vraiment très très bon, de Brian Azzarello et Lee Bermejo, vraiment hyper beau et en plus de ça très bien écrit. C'est pas non plus un coup de cœur absolu, c'est pas mais c'est quand même un de mes récits que j'aime beaucoup, donc franchement Joker, je ne peux que le conseiller. Batman Terre 1 de Geoff Johns et Gary Frank. Donc Geoff Johns, un peu que je pense que tout le monde connaît chez DC. Et Gary Frank, c'est tout simplement celui qui fait les dessins des backups du Justice League. Donc je vais vous montrer quelques pages. Alors attendez, je vous cherche une page plutôt sympa. Je vais pas trouver finalement. Donc voilà, ce que j'ai beaucoup aimé. Donc en fait, Batman Terre 1, pardon. Ça va nous raconter les origines du Chevalier Noir sur une autre Terre, et donc la Terre 1. On a un Batman beaucoup plus violent, beaucoup plus agressif, et un Alfred très très badass, je peux dire ce qu'il est. Alfred est vraiment classe, et franchement j'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite, mais qui n'est toujours pas écrite à l'heure actuelle aux États-Unis, donc à mon avis on n'est pas là de l'avoir en VF. Mais franchement un très très bon récit de Geoff Johns et Gary Frank. Voilà pour Batman Terre 1. Voilà pour Batman Terre 1. Ensuite on a celui-ci, Batman la nouvelle Aube de David Finch et Jason Fabok. Donc que l'un a fait le scénario ainsi que les dessins et Jason Fabok n'a fait que les dessins. C'est tout simplement mon premier comics, donc il y a une espèce de nostalgie. Voilà, il est pas parfait, il est loin d'être parfait, mais il est vraiment sympathique, il est bien écrit, c'est une petite histoire sympa, mais c'est surtout que les dessins sont magnifiques. Donc franchement, voilà, j'ai rien à dire au niveau des dessins, c'est vraiment magnifique, c'est du grand David Finch, ainsi que du très très beau Jason Fabok. Voilà. Ensuite on passe à Batman le Chevalier Noir, désolé hein, pour cette coupure, je suis vraiment désolé. Batman le Chevalier Noir tome 1, pardon, Terreur Nocturne, de Paul Jenkins et David Finch. Mis à part les dessins très très beaux, je vous montre juste une page que je trouve vraiment magnifique. Le truc est vraiment nul. Faut dire ce qui est, il est vraiment pas terrible. C'est plutôt mal écrit, c'est pas intéressant. C'est voilà, une ribambelle de méchants qui apparaissent, on ne sait pas pourquoi. Mais sinon les dessins sont magnifiques, hein. Regardez-moi cette page, elle est vraiment sublime. Donc voilà, c'est le seul point fort de ce comics, à mon sens. Mais j'ai quand même pris le tome 2 qui est lui beaucoup plus intéressant au niveau du scénario. C'est pas transcendant, c'est pas l'histoire du siècle, mais ça reste hyper efficace. En plus de ça, c'est toujours David Finch. Mais je vais m'arrêter après cette histoire, hein, parce que tout simplement David Finch s'en va. Donc ça m'intéresse pas de poursuivre cette série. Voilà. Ensuite, Batman la cour des hiboux, qui est juste ici. Batman la cour des hiboux de Scott Snyder et Greg Capullo. Bon là, coup de cœur absolu, un de mes comics préférés. Enfin, c'est quand je dis la cour des hiboux, c'est vraiment tout le run de Snyder et Capullo qui est en train de se faire. Franchement, il y a tout qui me plaît. Jusque là, ils m'ont toujours vraiment épaté. Que ce soit La Cour, La Nuit ou Death of the Family, j'ai vraiment adoré. Le final de Death of the Family n'est pas parfait. Il est frustrant, faut dire ce qui est. Mais il y a quand même quelque chose qui me plaît dans ce final, c'est que voilà, il est assez inattendu. Enfin, il crée vraiment une espèce de surprise à la Joker assez déroutante. Donc moi, franchement, alors, est-ce qu'il l'a fait exprès? Est-ce qu'il l'a fait en pensant comme ça? Ou alors est-ce qu'il s'est juste vautré? Je ne sais pas, mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis tout simplement, c'est une façon de dire que le Joker est loin d'être... Enfin, Scott Snyder est loin d'en avoir fini avec le Joker. Donc voilà, on le retrouvera. C'est pas un final, on va dire, concret sur le Joker. Ensuite, La Nuit des hiboux, qui est très très bon lui aussi, hein, avec un final vraiment hyper bon. Je vous montre quelques pages magnifiques hein, de Greg Capullo. Enfin voilà, j'ai rien à dire, c'est un de mes dessinateurs, si pas mon dessinateur préféré, Greg Capullo, franchement j'adore.
je vous montre une autre page. Voilà, Allman contre Batman. Voilà, franchement, excellent. Batman 10, excellent chapitre. Il était parfait. Franchement, il est hyper bien écrit. Donc voilà, le final est un peu moins bien, mais il reste quand même très très bon. Malgré tout. Bon, je vais essayer de me dépêcher parce que je suis déjà à 10 minutes. Ensuite, on a Justice League aux origines de Jim Lee et Geoff Johns, qui est pour moi le point d'entrée dans l'univers de DC le plus intéressant. Si vous ne savez pas par quoi commencer dans l'univers DC, que vous y connaissez pas grand chose, mais que ça vous intéresse quand même, j'ai qu'une chose à vous conseiller, c'est ça. Vous avez un scénario pas prise de tête, bien écrit, avec des dessins magnifiques de Jim Lee. Bon, il n'est pas aussi bon que sur Batman Silence, mais ça reste très très beau hein, de toute façon. Voilà, enfin on a des pages sublimes quand même, l'air de rien, enfin voilà. Alors, attendez, il y a une splash page de Batman qui est juste magnifique. Voilà, celle-ci. Regardez-moi ça. Franchement, si vous n'aimez pas, là, je peux rien faire pour vous. C'est sûr que c'est pas un scénario de ouf, mais franchement, ça reste hyper agréable à lire. Ensuite, le tome 2, Justice League, l'Odyssée du Mal, de Geoff Johns et Jim Lee en grande partie, avec 2 autres chapitres de 2 autres dessinateurs, mais j'arriverai pas à mettre j'arriverai pas à sortir les noms, donc tant pis. Donc voilà, un tome un peu moins bon, je dois dire ce qui m'a un peu moins intéressé, mais qui reste quand même très très beau avec les dessins de Jim Lee, et qui reste quand même bien écrit, hein, l'air de rien, ça reste plutôt satisfaisant, mais c'est pas le numéro du siècle, on a quand même des pages sublimes comme celle-ci, avec la Justice League, qui est vraiment magnifique, donc voilà, franchement c'est un bon tome, bien sympathique. Bon, la suite est meilleure, hein, c'est-à-dire que le tome 3 avec Throne of Atlantis qui est juste énormissime. C'est pour moi, je pense, avec le tome 1, ce qu'il y a de mieux. Le tome 2 est un peu moins bon, mais il reste hyper agréable à lire et hyper... Enfin voilà, il est très très bon. Ensuite, on va passer à une de mes séries préférées des New 52, avec Batman et Justice League, hein, d'ailleurs aussi, j'ai oublié d'énoncer, c'est une de mes séries préférées. Aquaman, qui est juste génial. Alors beaucoup de gens trouvent que ce héros est ringard, mais croyez-moi, en lisant cette série, vous allez avoir un autre œil sur Aquaman. Il est vraiment énorme ce tome, et ce personnage aussi. En plus de ça, les dessins sont magnifiques. Là c'est pareil, c'est Ivan Reis, c'est pareil, je pense un de mes dessinateurs préférés. Honnêtement, entre les trois, Greg Capullo, Jim Lee et Ivan Reis, je saurais pas lequel choisir, mais franchement les trois sont vraiment hyper bons dans leur domaine. C'est 3 styles différents, mais c'est 3 styles que j'adore. Je trouve ça magnifique. Franchement, c'est un tome qui donne vraiment ses lettres de noblesse au héros Aquaman, qui le montre sous un autre œil, un héros vraiment classe, avec un background vraiment intéressant. En plus de ça, les dessins sont magnifiques, hein, comme je l'ai dit, les fameuses splash pages d'Ivan Reis qui sont bourrées de détails. Donc Aquaman tome 1, c'est vraiment génial, je ne peux que le vous conseiller, c'est vraiment un coup de cœur ça aussi. C'est pour moi, si vous savez, enfin voilà, c'est une série absolument à prendre des New 52. Franchement, vous pouvez pas passer à côté de cette série, elle est géniale. Ensuite, on a Aquaman tome 2, l'héritage, l'autre ligue, pardon. Qui va être qui va être assez centré sur le passé d'Aquaman. On va avoir un affrontement entre Aquaman et le grand méchant de la série Aquaman qui est Black Manta, et toujours Ivan Reis au dessin. Je vous montre juste une page qui me fait vraiment qui est vraiment magnifique. Alors, je vais essayer de la trouver en vitesse, et comme par hasard je la trouve pas. Allez, on y croit. Donc voilà, immense splash page de l'affrontement entre, voilà, bon j'arrive pas à vous le montrer bien, je suis désolé, j'ai vraiment du mal. Voilà, franchement magnifique image, enfin voilà, une vraie magnifique page de Ivan Reis. On passe à l'autre côté, juste ici, avec quelques hardcovers ainsi que quelques comics VO et ainsi que du kiosque Urban. Donc alors bon, je vais essayer de vous montrer. Donc
Green Arrow Year One, c'est pareil, j'en ai fait une review comics, donc allez la voir si vous voulez plus d'infos sur ce comics, mais qui est globalement très très bon. Ensuite on a Green Lantern tome 1 pardon, de Geoff Johns et Doug Mahnke, qui est très très bon. J'ai beaucoup aimé, c'est mon point d'entrée c'est par là que j'ai commencé l'univers de Green Lantern. J'aimerais beaucoup m'acheter les tomes DC Signature, Geoff Johns présente Green Lantern. Mais voilà, j'ai pas. Je préfère acheter d'autres choses, on va dire, que ces tomes, mais un jour je pense le faire parce que c'est un univers qui m'intéresse beaucoup, le Green Lantern verse. Après le tome 2 que je vous avais montré, que j'ai eu il y a peu de temps, qui est vraiment très très bon, qui est encore meilleur que le tome 1, qui annonce le crossover Rise of the Third Army, qui est plutôt bon. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. J'ai préféré largement ces deux premiers tomes à ce qui est en train de se faire chez Green Lantern. Après on a Nightwing tome 1, qui est plutôt sympa, franchement j'aime bien cette série. Je l'ai pris vraiment en me disant bon ça va, je pense m'arrêter, je vais arrêter le tome 1, et non, franchement j'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 m'a plu aussi. C'est pas les meilleurs comics au monde, mais c'est une série intéressante. Avec des beaux dessins en plus, donc franchement j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, ensuite Nightwing tome 2, avec la même équipe créative. Enfin, Flashpoint, dont je vous ai fait une review comics il y a peu de temps. Donc c'est pareil, si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir ma review. Mais dans l'ensemble, un comics plutôt sympa à lire. Voilà. Juste ici, vous avez les comics VO que j'ai commencé à partir du numéro 21 de Batman. Que voici. Voilà, donc franchement, voilà. Je les prends juste pour la collecte, tout simplement. Je les lis pas. Parce que j'ai pas vraiment voilà l'envie de lire à moitié, parce que j'ai vraiment essayé une fois de m'y mettre à la VO, mais j'ai pas encore le niveau, hein, je suis pas hyper bon, mais je les prends vraiment pour la collecte, parce que pour dire d'avoir ce chapitre qui a l'air vraiment très très bon, ce que j'ai vu, j'ai vraiment hâte qu'on y soit en VF. Voilà, donc franchement Batman, donc c'est à partir du 21 que j'ai commencé cette série Batman en VO, à partir de Zero Year tout simplement. Ici, bon, je vais pas tous vous les montrer, hein, c'est mes revues Batman Saga, voilà. Donc je les ai tous, hein. J'ai commencé au numéro 1 et depuis je fais toute la série. Donc franchement, voilà, hein, il y a eu du bon, du très bon, du plutôt bon, enfin voilà, c'est passé partout, hein. C'est un kiosque donc c'est assez régulier. Et bon, il y avait toujours le chapitre Batman en général pour sauver la mise. Donc voilà, je vous montre par exemple le Batman Saga 11 qui est juste énorme. Voilà, avec le chapitre Batman numéro 10. Après vous avez, voilà, vous avez un peu tout. Bah là, Batman Saga 15. Enfin voilà, vous avez tous les Batman Saga. Mais, et juste à côté vous avez les deux premiers Justice League Saga. Voilà, dont je vous ai fait la review, qui sont disponibles sur ma chaîne. Donc là, si vous voulez des infos, je vous invite aussi à regarder ma vidéo, ma review comics. Bon, je suis un peu en galère. Voilà, parce que ça arrête pas de tomber, je ne sais pas pourquoi. Et là, vous avez le TPB sur Batman que j'ai eu avec le masque de hibou. Bon, ça voudra pas rester, donc c'est pas grave. On passe en dessous. Alors attendez. Là, je vais être obligé de prendre la caméra à la main. Je suis désolé. Voilà. Alors, juste en dessous, vous avez les Green Lantern Saga. Voilà. Bon, là, c'est pareil. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà. Le 19, enfin le 20. Voilà. Désolé. Voilà. Avec la fameuse fresque que Urban nous a fait. Franchement, bravo à eux. Voilà. Donc voilà, un magazine plutôt sympa, qui m'intéresse toujours. Juste ici, vous avez quelques comics Marvel. Voilà. C'est-à-dire, c'est les kiosques Iron Man du Marvel Now. Avec à côté le magazine fini DC Saga. Voilà. Voilà, DC Saga, c'est pareil, hein, j'ai tous les numéros. Désolé, ça n'arrête pas de tomber, décidément. Voilà, Batman
Saga. Donc comme vous pouvez le constater, je mets des pochettes sur mes comics parce que c'est pour les protéger. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je vais vous montrer le 1, tiens. Voilà. Le numéro 1. Voilà, qui était avec une très belle cover de Jim Lee. Voilà. Bon, je le mettrai après parce que je vais galérer. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, je vais vous montrer aussi le numéro 1 ici de Batman Saga. Voilà. Et je vais vous montrer le numéro 1 de Green Lantern Saga. Voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer. Donc voilà ma collection de comics. Bon, désolé, vidéo un peu laborieuse, je suis vraiment désolé, j'ai fait de mon mieux, mais voilà. Donc voilà à peu près ma collection de comics, il y a 2-3 autres trucs dans une boîte. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Attendez, je vais poser la caméra. Voilà. Donc, juste ici, vous avez quelques autres comics que j'ai dans une boîte. C'est les magazines X-Men et Avengers que j'ai arrêté, donc je les enlève de ma bibliothèque parce que tout simplement ça m'intéresse plus. Donc voilà, vous voyez, vous avez les Avengers et les X-Men, mais je vais pas vous les montrer. Voilà. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour cette vidéo. Je suis désolé là pour ce qui vient. Voilà, je suis désolé pour la qualité qui est pas très classe. Je suis désolé. Donc voilà. Ma collection de comics. Donc moi j'ai que ça à dire, je vous dis à la prochaine pour une review comics sur Un deuil dans la famille ou Batman Noël. Voilà, juste avant de partir, je vais vous montrer ce qu'il y a juste au-dessus de ma collection comics. Voilà, ce sont mes 3 figurines de la gamme Hot Toys. Donc celle de Batman, celle du Joker et celle de Bane. Voilà, donc je vais pas vous montrer en détail, c'est pas le but. Mais c'est les pièces dont je suis le plus fier globalement, elles sont vraiment magnifiques. Avec une sculpture du visage vraiment impressionnant. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une review comics. Voilà, prenez soin de vous et lisez des comics. À plus tout le monde.